On va sortir de cette visite avec cette image. J'invite la réalisation à suivre. C'est l'image du président nigérien montrant notre président, des photos des différents présidents nigériens qui se sont succédés à la tête de cet État. J'invite dans la réalisation à suivre si elle veut bien. Vous pensez également qu'il y avait un message derrière, professeur Messanga Nyamdi? Non, je pense d'abord que les présidents camerounais et nigérians ont fait preuve de beaucoup de patriotisme. Ils ont réussi à transcender leurs problèmes et ils ont mis en avant l'intérêt des États, l'intérêt réciproque des États. On parle toujours de la photo. Oui, et ramener à la photo, effectivement, vous savez que notre pays et le gouvernement du renouveau, que moi je soutiens, a quelques points noirs, inadmissibles. On n'exploite pas suffisamment les ressources. Regardez l'architecture globale de l'État. On n'a pas toujours l'impression qu'à chaque niveau, on met des gens qu'il faut. Certains m'ont dit d'ailleurs que tu es biaïste, mais est-ce que tu sais que c'est le président Paul Biya qui les nomme? J'ai rétorqué à cela qu'un président a des collaborateurs qui lui font des propositions. Sur ce point bien précis, en matière de politique étrangère, Paul Biya, président de la République du Cameroun, a tracé le cap. Je vous assure, au-delà de toute propagande, la main sur le cœur, après Kwame Nkrumah, qui a écrit et proposé Africa Must United, l'Afrique doit s'unir, je vous assure, Paul Biya est le deuxième président après Nkrumah à mettre... Si vous pouvez me laisser... Non, laissez-nous ça. J'ai failli vous dire, monsieur, taisez-vous. Mais laissez-moi terminer. Je n'ai encore rien dit. Vous ne m'avez laissé rien dire. Alex Gustave, Alex Gustave, laissez le professeur Messanga Nyamdi aller au bout de son propos. Alex Gustave. Et vous voulez être président avec ça? Alors je vous dis donc que c'est un argument scientifique. Mais c'est vous qui devez vous calmer. Parce que je ne vous ai pas interrompu. Je n'ai pas... Regardez un futur président. Mais vous êtes en train de m'interrompre. Vous êtes excité et vous me dites calmez-vous. Mais c'est vous les... Oh mais arrêtez. Taisez-vous maintenant. Non, mais arrêtez. Vous pouvez me laisser parler. Taisez-vous, monsieur. Messieurs, je vous rappelle à l'ordre. Dites-lui de me laisser terminer. Allez-y, professeur. Alors, sur cet argument, scientifiquement... C'est une énormité. Oui, pour vous. Voilà, il continue à bavarder. Martial. On devrait le museler, ce monsieur. Alors, quand vous voyez qu'après Nkrumah, et vous allez me contrarier, et sur mon temps de parole, qui a lancé Africa Must United, qui a fait l'unanimité, Paul Biya arrive au cinquantenaire avec la problématique de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. Je mets au défi quiconque, n'importe quel spécialiste, de me contrarier et de me dire que la question de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale, initiée par le président Paul Biya lors de la conférence Africa 21, que quelqu'un vienne me dire que cela n'a pas fait l'unanimité. Mais malheureusement, c'était ça. Vous voyez, ils se sont bien calmés maintenant parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, on n'a pas su utiliser ça comme un leitmotiv de la diplomatie camerounaise et de la diplomatie africaine. D'ailleurs, sans publicité, je suis en train de terminer un ouvrage intitulé « La politique internationale du président Paul Biya, une vision africaine de la diplomatie ». Une vision à partir le cas d'Africa 21. Donc vous voyez que, je termine là-dessus, je chute là-dessus. Lorsque Elimbi Lobé évoque les spécialistes, Elimbi a raison. Il y a une absence de stratégie dans l'action du président Paul Biya, à la fois, une absence de vulgarisation de son intention, une absence de vulgarisation de son projet de société, au point où effectivement, on a l'impression que certains dans mon parti aiment bien le décret de Paul Biya, mais n'aiment pas Paul Biya.